Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. On va faire quoi aujourd'hui? On va semer des graines. On va semer des graines de plantes médicinales. Donc j'ai 7 plantes médicinales là que je vais semer au mois de février, beaucoup plus au mois de mars et encore plus au mois d'avril. Mais en février, il n'y en a que 7 qui sont à peu près possibles, à condition qu'elles soient semées sous abri. Donc sous abri, ça veut dire que si gèle, par exemple, il faut rentrer ça dans la maison, il faut ressortir ça la journée. Moi, j'ai une pièce spéciale, pour ça, j'ai une pièce chauffée. Donc je peux me permettre de déjà commencer ces semis-là. Donc 7 plantes médicinales issues de ma liste de graines. Alors ceux qui me suivent le savent, tous les ans je vous propose des semences issues de mon potager. Donc il y a 150 variétés cette année. Il y a du tabac, il y a des choux, il y a des plantes médicinales. Donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va semer les plantes médicinales. Il y a tout ce qui est tomates aussi, j'ai une quarantaine, une cinquantaine de variétés de tomates, des piments et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez ces graines, je me fais mon petit coup de promo là. Vous allez sur mon Tipeee. Déjà c'est un travail qui prend énormément de temps. C'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. Ça me prend du temps. Premièrement, pour trouver les semences. Il y a certaines semences qui sont très difficiles à trouver. Ça prend du temps pour les semer, ça prend du temps pour les faire germer, les repiquer, les implanter au potager. Ensuite, une fois que c'est implanté au potager, il faut attendre que ça monte à graines. Après, il faut récupérer les graines. Après, il faut mettre les graines dans les sachets. Donc ça me prend un temps fou. Ça me prend pratiquement la moitié de mon temps pour récolter toutes ces semences. Donc c'est des semences qui sont à mon avis, là ce qu'on va semer aujourd'hui, à mon avis c'est des plants qu'il faut absolument avoir dans son potager. En plus ce ne sont que des plants vivaces, ce qui veut dire qu'on les sème une fois, on les implante une fois, et après, si tout se passe bien, ils ressortent tous les ans. Donc, il n'y a plus besoin de s'en occuper. Et ça, c'est quand même super, super. On va donc commencer par une première variété de semences médicinales. C'est l'Asclepias. Asclepias sullivanti. Pour plusieurs raisons. Premièrement, elle se consomme. Ce qui veut dire qu'on peut la consommer à condition de la faire bouillir plusieurs fois, de changer l'eau à chaque fois, parce qu'elle contient une toxine qui est évacuée quand on la fait bouillir. Ça, c'est un atout quand même de pouvoir consommer une plante. Deuxièmement, elle attire tout ce qui est papillon, tout ce qui est colibri, elle est nectarifère, ce qui veut dire qu'elle contient beaucoup de nectar, et donc vous allez voir plein de papillons, plein de bestioles qui vont voler autour de cette plante au moment où les fleurs seront ouvertes. Alors bien sûr, toutes les plantes que je vais semer aujourd'hui, ce sont des plantes vivaces. Vivaces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des plantes qui vont repousser tous les ans. L'Asclepias, c'est une plante qui a une sève qui est laiteuse et qui est blanche. Donc on utilise la sève pour soigner les verrues. On peut aussi mâcher les racines pour guérir la dysenterie. La dysenterie, c'est quand on a la diarrhée, quand on se vide, on peut en mourir, hein. Et comme je vous disais, c'est une plante qui fleurit l'été, qui attire énormément de papillons, de colibris, de choses comme ça. Les graines de cette plante, ça ressemble à ça. J'espère que mon téléphone fait bien le point. Et pour semer les graines, moi j'utilise, alors ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez, je vous la mets en lien, tiens, je vous la mets en lien au-dessus, semis au bâton. Mais bon, une fois qu'on a vu 2 secondes, on a compris le système. On prend un bâton, on le trempe dans l'eau. Là j'ai un verre rempli d'eau. Et ensuite, on attrape chaque semence. On attrape les semences avec le bâton. Hop, la semence elle colle au bâton. Et on la met dans le trou. Voilà, donc je vais semer, là je vais en semer une trentaine je pense. Et une fois que c'est fait, on passe à la deuxième plante médicinale. Deuxième plante qu'on va semer aujourd'hui. Les graines, on les voit ici, elles sont minuscules. Je ne sais pas si... Oui, voilà, ça fait le point. Elles sont vraiment toutes petites, hein. Si je mets mes doigts à côté, c'est vraiment minuscule. Donc ça, c'est Nepeta tuberosa. Nepeta tuberosa, c'est une plante qui fait partie de la famille des aromatiques et des officinales. C'est à peu près la même famille que la sauge, la menthe, c'est un lamiacée. Voilà, ça ressemble à de la menthe, quoi. On le voit bien sur la photo. Alors c'est une plante qui est super, ça, parce qu'elle résiste au froid et à la chaleur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur quand il fait froid, elle n'a pas peur quand il fait chaud. C'est une vivace également. Par contre, on l'appelle la plante à chat, parce que c'est une plante qui attire les chats. Les chats adorent, j'ai remarqué ça, et ça c'est vrai, se rouler dedans. Ils aiment bien l'odeur, je ne sais pas pourquoi. C'est une plante qui est très intéressante au niveau médicinal. Elle est anti-stress, elle est décontractante, elle soigne les troubles du sommeil, elle aide à se débarrasser aussi des maux de tête, elle va vous rendre service en cas de diarrhée ou de spasmes intestinaux. Alors ça, c'est une plante qui n'aime pas du tout l'humidité, donc c'est bon à savoir quand on met des plantes dans son potager. Quand on a un petit potager, c'est pas évident, mais quand on a un grand potager, c'est bien de connaître sa terre, savoir où se trouvent les endroits humides, où se trouvent les endroits secs, où se trouvent les endroits ensoleillés ou à mi-ombre, de manière à pouvoir implanter les plantes. Pour semer ces graines, je ne vais pas utiliser les mottes. Les graines sont trop petites, donc elles risquent de ne pas germer. En général, quand les graines sont petites, moi je les enterre pas. Je fais un petit peu comme l'artémisia annua. Je m'arrange à pas mettre trop de terre dessus ou trop de terreau au-dessus, parce qu'une graine minuscule comme ça qui est enterrée, même avec 1 mm ou 2 mm de terreau, elle va moisir, elle va pas lever. Donc là, je vais semer en terrine. Je viens donc de préparer ma terrine. C'est exactement la même technique
que la vidéo que je viens de vous faire sur le test de germination de l'Artemisia annua. Je mets de la terre dans ma terrine, je tape un peu pour retirer l'air, et ensuite je prends un tamis et je tamise une fine couche au-dessus pour avoir vraiment un lit de semences nickel. Et ensuite, avec mon petit doigt, je vais prendre les semences et je vais venir... Ah, j'ai pas de caméraman aujourd'hui. Voilà, je vais venir disposer mes graines qui sont minuscules, mais on les sent rouler au bout des doigts dans ma terrine. Et là, je ne vais pas rajouter de terre au-dessus des graines. Je vais juste passer un coup de pulvérisateur et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est tout simple. La troisième plante médicinale que l'on va semer aujourd'hui, c'est le pavot. Alors le pavot, c'est un classique. Alors là, on voit les semences sur l'assiette. Elles sont encore plus petites que le népéta qu'on vient de semer il y a 2 minutes. Donc même technique, en terrine, avec le doigt, un petit peu humide, on vient attraper les graines et on vient les déposer tranquillement sur le lit de semences. Et on va bien sûr, elles sont tellement petites celles-là, ça me fait penser un peu aux graines de tabac. On va bien sûr ne pas les enterrer, juste un coup de pulvé et ce sera bien. Le pavot, c'est également, à mon avis, une plante indispensable à avoir au potager, à tous les niveaux. Ces graines sont extraordinaires, c'est une source de lipides, elles sont riches en fer, c'est une excellente source de vitamines et de minéraux. Elle aide à lutter contre l'anémie, elle aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ces graines sont régénérantes, elles sont riches en calcium, en fer, en cuivre, en magnésium, en manganèse, en phosphate, en zinc, en fibres et en protéines. Une plante à avoir vraiment absolument dans son potager. La quatrième plante que l'on va semer aujourd'hui en tant que plante médicinale, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, c'est le persil. Alors il faut savoir que le persil, c'est une plante qu'on aime, qu'on connaît tous, qu'on aime beaucoup, mais qui est aussi très importante dans le domaine des plantes médicinales. Le persil est important pour la digestion, les flatulences. Quand vous avez fait un repas de communion ou un repas de Noël ou un repas où vous avez bien mangé, une bonne tisane de persil à la fin du repas, ça va vous aider à digérer et c'est vraiment très efficace. En plus, le persil, il est blindé d'antioxydants, il est blindé de vitamines, notamment la vitamine C, je crois, la vitamine K, et puis il est rempli de minéraux aussi. Donc c'est une plante banale que tout le monde connaît, mais c'est une plante qui aide également à se soigner. Donc même punition pour le persil, en godet, mais ça je le fais tout le temps comme ça. On a du persil plat et du persil frisé. Je vais le prendre au bout de mes petits doigts et je vais venir le disposer dans mon pot. Bon, ensuite ça se sera repiqué. Donc là, même si c'est un peu dru, c'est pas bien grave. Alors faut savoir que le persil, ça met très longtemps, ça peut mettre jusqu'à 1 mois avant de lever. Par contre, là, avec mon tamis, comme les graines sont un peu plus grosses, je vais venir remettre une toute petite fine couche de terreau juste au-dessus des graines avec un tamis au maillage d'1 millimètre. Maintenant, on arrive dans du lourd. Voilà les semences. On va semer du scutellaire barbu. Alors, le scutellaire barbu, c'est toujours une plante vivace qui fait partie de la famille des herbacées. Et c'est une plante qui, a priori, aurait des vertus. Alors, je dis bien a priori, puisqu'il y a des études qui sont en cours. Elle aurait des vertus prometteuses pour soigner le cancer. C'est une plante qui est antivirale, anti-inflammatoire, antioxydante. Elle aide à soulager les migraines, la dépression. Elle est utilisée, ça c'est clair, pour la maladie du foie, style hépatique. C'est une plante qui fait partie de la pharmacopée chinoise depuis très très longtemps. Elle est également antibactérienne et antifongique. Ça c'est du lourd de chez lourd, c'est une plante qu'il faut absolument avoir dans son potager. Alors comme les graines sont toujours petites, eh ben on va faire la même chose, on va semer en terrine. Où on a encore une fois des graines qui sont minuscules. Ce coup-ci, je vais essayer de vous mettre un petit crayon à côté, vous allez voir. Voilà, c'est vraiment très petit. Donc même punition que les autres, semis en terrine. On va semer la Veronica Blue. La Veronica Blue, c'est une plante qui est vivace, comme toutes les plantes qu'on a semées aujourd'hui. La particularité médicinale de cette plante, déjà, elle donne de l'appétit, elle ouvre l'appétit. Elle est aussi pas mal quand on a du mal à digérer, quand on fait de l'aérophagie.
Elle est également efficace pour tout ce qui est bronchite, toux, asthme, les gouttes, le rhumatisme, les migraines et les troubles hépatiques, donc tout ce qui concerne le foie. Et on va garder le meilleur pour la fin, quoique il n'y ait pas spécialement de plantes médicinales plus meilleures les unes que les autres, chacune a sa particularité. Là on va parler de la Baptisia alba. Alors encore une vivace, donc là c'est de la bombe, hein, cette plante-là aussi, c'est un antiseptique puissant. Elle est efficace aussi pour cicatriser les plaies, les brûlures. Elle est efficace également pour les ulcères, les affections cutanées. Ça, c'est intéressant pour les ados ou pour ceux qui ont des problèmes de peau, comme l'acné, l'eczéma, le psoriasisme. Elle aide également, ça c'est important aussi, en cas de pandémie ou en cas de virus, elle aide également le système immunitaire à se défendre contre les agents infectieux. Elle a des propriétés expectorantes. Elle aide à lutter contre la nausée, le vomissement. Donc tous ceux qui souffrent du mal du transport, c'est pas mal aussi en tisane, ça, avant de partir. Elle aide également à lutter contre les infections pulmonaires et intestinales. Elle permet d'aider à guérir quand on a des rhumes, des angines, des bronchites, quand on a mal à la gorge. Et elle aide également aussi à traiter les gingivites. Ça, c'est un truc qu'elle est prescrite assez souvent pour traiter les gingivites. Une fois que tous les semis sont finis, il est très important de penser à mettre les étiquettes. Donc les étiquettes avec le nom de la variété qui a été semée et la date de semis, de manière à pouvoir s'y retrouver. Parce que là, on va commencer les semis à grande échelle. Une fois que ça c'est fait, que les étiquettes sont mises, un petit coup de pulvérisateur. Même technique que toujours, hein, on pulvérise, on s'arrange à ce que ça reste tout le temps humide, à ce que ce ne soit pas détrempé, ça c'est important, sinon les graines vont pourrir. Dans tout ce qui est motte, je vais y remettre un léger coup de terreau à semis avec mon tamis, de manière à recouvrir légèrement les graines, un coup de pulvé, et c'est parti mon kiki. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Tipeee dans la vie, ça je le dis tout le temps, il y a plein d'autres solutions. Alors si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez acquérir des graines, si vous souhaitez acquérir de l'Artemisia annua, du tabac, plein de choses, j'ai du saucisson, du jambon, de la confiture, du miel, en contrepartie sur mon Tipeee. Bah, vous n'hésitez pas, vous allez jeter un œil, et surtout vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Voilà, sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ce sera des vidéos de semis, ça c'est sûr.